les rôles sont inversés aujourd'hui. Tu as l'habitude de poser des questions. Aujourd'hui, c'est toi qui répondras aux questions. Voilà, on veut en savoir davantage sur qui est Stéphane, son parcours, pourquoi le Canada, comment est-il arrivé ici, qu'est-ce qu'il fait quand il n'est pas sur YouTube, par exemple, quels sont ses projets, etc., etc. Et donc, voilà, pour te poser ces questions, je suis avec Éléonore. Tu es l'initiateur, hein, la personne derrière Immigration Entrepreneuriale, la belle chaîne YouTube. Déjà plus de 50 000 abonnés, bravo. Mais au-delà du nombre, Stéphane, c'est l'impact de ta chaîne, hein, l'impact de ta chaîne. Alors, je sais que tu es du domaine de l'informatique, tu es d'origine camerounaise, tu as séjourné pendant un certain temps, tu vas peut-être nous en parler, au Bénin, tu as étudié en Inde et finalement le Canada, l'entrepreneuriat, l'immigration. Qu'est-ce que tu veux nous en dire plus comme ça d'entrée de jeu, Stéphane, avant qu'on passe au jeu des questions-réponses? Déjà, je suis né d'une famille modeste. Hein. Je suis pas né avec, comme j'aime le dire dans la vidéo, une cuillère en or. Donc, j'ai pas eu cette chance-là d'être riche là. Mais néanmoins, je pense que la vie nous fortifie à travers les épreuves. Et donc, étant le deuxième d'une patrie de trois, j'ai appris à mes dépens que la vie ne va pas être facile. Donc, il va falloir multiplier plusieurs efforts, mais surtout écouter les conseils des aînés ou bien de ceux qui sont passés avant nous pour pouvoir se frayer un chemin dans la société. Donc, de fil en aiguille, j'ai écouté ma mère qui est enseignante, j'ai fini mes études et après, comme tout enfant, j'ai rêvé voyager un jour. Et malheureusement, c'était pas, je veux dire, les destinations que je voulais à l'époque, c'était pas donné, comme je l'ai dit en entrée de jeu, j'étais issu d'une famille modeste, c'était pas donné de pouvoir envoyer un enfant à l'étranger. Donc, je me suis contenté de finir mes études au Cameroun et l'Inde est arrivé vraiment comme une opportunité, surtout que le coût était abordable à cette époque. Peut-être avec le temps aujourd'hui, ça a changé, mais à cette époque, tout le monde pouvait aller en Inde, c'était pas coûteux comme aujourd'hui. Donc, c'est là que je suis allé me former en informatique. Et puis, une fois là-bas, j'ai pris pas mal de diplômes parce que les Indiens, en termes des technologies de l'information, ils sont assez compétiteurs sur le marché du TI. Donc, les études étaient vraiment abordables, vraiment à des prix réduits. Donc, avec 100 000, vous pouviez faire des bonnes formations. 100 000 francs CFA. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait plusieurs formations là-bas, dont une certification en Microsoft Certified System Engineer, l'une des dernières certifications Microsoft à cette époque-là. Et ensuite, j'ai fait aussi le CCNA, qui était privé à cette époque, dans les années 2000. Donc, je parle comme ça d'une certification que j'ai obtenue en 2008. Cisco Certified Network Associate. Donc, voilà autant de certifications que j'ai pris parce que je me disais que en ayant toutes ces certifications, ça m'aiderait justement à prendre ma place un peu plus sur le marché de l'emploi.